De son Créateur. Et c'est ce que nous faisons chaque jour que nous nous rassemblons. C'est que nous savons que ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes venus sur la terre. Ça a été la volonté d'un maître. Et c'est ce être qui a décidé. Et aujourd'hui, nous sommes sur la terre.
terre va continuer de tourner quand nous serons plus là. Les choses vont fonctionner normalement sur la terre après notre départ. Comme si on n'a jamais été là et on n'a pas quitté la terre. La terre ne va pas se soucier de notre départ. Amen. Donc nous croyons que c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Alors, nous sommes en train de terminer une année, que la première prédication de cette année était une année d'empreinte, où Dieu a voulu que chaque être humain ait son empreinte sur les sables du temps. Si tu viens sur la terre que tu n'as pas d'empreinte, ton existence a été nulle. Parce que Dieu t'a créé, ton empreinte digitale est différente de ton frère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire sur la terre, que après ton départ, ça va continuer de vivre. Et la terre va s'en souvenir, et la terre sera reconnaissante d'avoir reçu un homme comme toi, une femme comme toi, dans un temps donné, qui fut et qui n'est plus. Mais si ton existence n'a rien marqué, ça veut dire la répétition de ce que quelqu'un d'autre a déjà fait, alors Dieu même aura eu tort de t'avoir engendré sur la terre. Amen. Donc cette année, c'était une année d'empreinte où on devait laisser notre empreinte sur la parole, sur le Saint-Esprit, sur le message du temps de la paix, dans notre vie partout, au travail, à la maison, dans nos foyers, dans nos familles, partout. On devrait avoir une marque déposée, qu'on sait que cette marque dans la famille, c'est telle personne. Amen. Et l'année de cette empreinte tire allègrement, si c'est comme ça on dit, vers sa fin. Et nous croyons que Dieu a utilisé cela pour que ça soit réellement un impact sur tout ce que nous allons y faire dans notre vie et dans le ministère aussi. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Amen, amen. Donc, on va maintenant lire Lévitique. Amen. Amen, amen. Lévitique 25, à partir du verset 11. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne mangerez point la vigne taille. Quand c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Chez vous. Amen. Dans sa propriété. On va lire Zacharie. Zacharie 13. À partir du verset 1. Amen.
Je pars à partir du verset 1. Je crois que je n'ai pas noté mon affaire. C'est Zacharie. Zacharie, chapitre. Bon, je vais faire recherche. Je crois qu'il n'y a pas. Je n'ai pas noté mon affaire. Ok, c'est Zacharie 3, 13. Il me fit, Zacharie 3, à partir du verset 1, il me fit voir Jésus, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas, là, un tisson arraché du feu. Or, Jésus était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Jésus, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un ruban pur. Et il mit un turban sur sa tête. Amen. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Jésus cette déclaration. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes commandements, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Jésus, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le jeune. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Jésus, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. On va lire un dernier verset dans Jean, chapitre 8. À partir du verset 36. Jean chapitre 8, du verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne tenait pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus lui a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes un seul Père. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez
écoutez ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, quoique vous ne croyez pas, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Et il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Le prophète aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père, Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Qui, lui, que vous dites être votre Père, et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie, de ce qu'il verrait mon jour. De ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Le Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. On ferme les yeux. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue de me transformer, elle a changé toute ma vie. Le message, il a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour transformer, il a changé toute ma vie. Père Céleste, nous sommes reconnaissants, ainsi que les Dieu, que tu nous aies réunis sur cette attente, sur l'attente, cette famille qui est notre tente, cette couverture de cette armée puissante qui combat en ce temps de la faim et de la guerre. Nous sommes sous cette tente de cette famille. Nous croyons que nous sommes à couvert de tout ce que Satan a prévu, de tout ce que Satan fait, de tout ce que le royaume de Satan accomplit depuis que la terre a commencé. Nous sommes à l'abri de cela, sous cette attente. Seigneur, nous avons lu ta parole. Nous croyons que tu es présent pour donner cela à tes enfants, pour que chacun retourne différent de la manière dont il est venu. Oui, puissamment chaque parole. Bénis ton centre qui a passé tout à l'heure. Bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis ton pianiste. Et continue de nous bénir de gloire en gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ça soit. On a beaucoup lu.
C'est important parce que nous sommes une église où nous tous on n'a pas fréquenté. Le pasteur même a arrêté l'école au CM2. Donc c'est l'image de son église. Donc beaucoup ne savent pas forcément lire. Donc quand souvent on lit beaucoup comme ça permet à chacun de savoir ce que la Bible contient. Amen. Parce que nous devons vivre le message que nous prêchons. Si tu ne vis pas le message que tu prêches, tu n'as pas un témoignage par deux. Alors ça ne peut pas prendre effet dans la vie des gens. Pour que ça prenne effet dans la vie des gens qui t'écoutent, il faut qu'il y ait deux témoignages. Ta vie et ce que tu prêches, les deux doivent dire la même chose. Et là, ça a un impact direct dans l'âme des gens. Alors, tout ce que nous préférons comme parole, on doit le dire selon ce que nous vivons. Le prophète Branham dit, si une femme est adultère, une femme qui a cherché garçon et que son mari est au courant que la femme vient de le tromper tout à l'heure. Si la femme venait de suite lui donner un bisou, il dit que ça serait... Le monsieur ne peut pas accepter un tel bisou. Il va rejeter l'embrassement. C'est comme ça. Sa femme qui l'a embrassé, le bisou. Il va rejeter cela. Oh, c'est un bisou. C'est un bisou qui vient de sa femme. Mais pourquoi il va rejeter? Parce qu'il n'y a pas la vie derrière. Il n'y a pas la vie derrière le bisou. Tu donnes bisou à ton mari, mais la vie derrière est contraire au bisou. Mais quand la vie derrière confirme le bisou que tu donnes à ton mari, là ton mari est content de le recevoir. Amen. Une femme qui est tranquille, docile, douce, polie, aimable, tranquille, à la maison. Une telle femme, son petit bisou, c'est un grand bisou. C'est deux témoignages. Elle a la vie et elle a le bisou. Mais ici, il y a la vie, qu'il n'y a pas le bisou, il n'y a pas deux témoignages. Alors le monsieur va réclamer le bisou. Il y a la vie, mais je veux le bisou. Ça doit faire témoignage par deux. Maintenant, s'il n'y a pas la vie, mais tu donnes le bisou, le monsieur va refuser ton bisou. Parce qu'il veut aussi la vie derrière. Tu t'amènes. Alors, ce que nous disons doit confirmer ce que nous pratiquons tous les jours. Amen. Quand on dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, et que toi-même, ta pratique condamne ton frère, ton Dieu te bénisse, ton frère ne peut pas prendre. Voilà pourquoi il ne faut pas dire bonjour n'importe comment. Il ne faut pas donner la bénédiction n'importe comment. Parce que tu sais que ta bénédiction que tu es en train de donner dans la pratique est le contraire de ce que tu fais, que tu vas. Amen. Les deux doivent aller ensemble. Quand tu dis à ton frère que Dieu te bénisse, à ta soeur que Dieu te bénisse, ta soeur doit voir ton comportement de tous les jours avec elle. C'est un comportement de bénédiction. Tu la rends visite.
tu l'appelles de temps en temps. Si tu as un petit cadeau, tu lui donnes. Il y a le petit échange, tu lui donnes. Et quand maintenant tu lui dis encore que Dieu te bénisse, il y a 2 témoignages. Et ça ouvre facilement. Et ça bénit la personne effectivement. Dites Amen. Donc il ne faut pas dire que Dieu te bénisse et puis il n'y a pas la vie derrière. Il faut qu'il y ait la vie derrière. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu es pasteur, pasteur, pasteur. Mais tu es mon pasteur, mais il n'y a pas la vie derrière. Le pasteur veut voir aussi la vie derrière. Parce qu'on a dit dans cette église, c'est qu'on appelle. C'est important. Voilà pourquoi on a nommé des gens dans l'église, on a dit on doit les appeler. Par leur fonction qu'ils font dans l'église. Dites Amen. Mais leur fonction qu'ils portent pour faire dans l'église, c'est 2 choses en même temps. Ils s'affichent comme les révérends et ils pratiquent en tant que révérends. Ils s'affichent comme les pasteurs associés en nom, mais ils doivent pratiquer encore comme les pasteurs associés en pratique. Les 2 doivent aller ensemble. Tout doit aller ensemble. Si on t'appelle diacre, tu as un nom qui s'appelle diacre, mais tu as la pratique de diacre. Les 2 doivent aller ensemble pour que ça ait effet dans l'église. Pour que l'église te respecte, il faut que les 2 vont ensemble. Dites Amen. Si tu appelles le pasteur et qu'il a le titre de pasteur, il doit œuvrer en tant que pasteur. Pasteur de l'église qui peut venir aux soins de l'église. Dites Amen. Il y a un pasteur que je l'appelle, son portail est fermé. Si ce n'est pas 6h, 7h, ça n'ouvre pas. Tous les jours. Et un jour, il a dit, mais pasteur, tu es pasteur et puis tu fermes ton portable la nuit. Et si un de tes fidèles a besoin de toi au milieu de la nuit, comment il va faire? Il dit, non, il va venir taper à sa porte. Amen. Amen. Or, il faut que ton portable, je ne dis pas ça pour lui, dis ça pour tout le monde. Il faut que ton portable soit ouvert. Parce qu'à tout moment, on peut avoir besoin de toi. À 1h du matin, à 2h du matin, on peut avoir besoin de toi. Même quand on t'appelle souvent, ta femme dit, ah mais il fait nuit, comment tu vas faire? C'est ton devoir. Quand on t'appelle pasteur, la pratique aussi de pasteur doit suivre. Dites Amen. Amen. Alors, quand la femme donne bisous à son mari, et que son mari doit accepter, il doit avoir la vie derrière. Alors l'église doit avoir une fille qui accompagne le nom qu'il peut appeler son pasteur. Quand tu appelles le pasteur, tu reconnaît en lui qu'il est pasteur, mais il doit avoir la vie qui suit cela. Voilà pourquoi souvent je dis, je ne suis pas pasteur de telle personne, parce que c'est la vie que je regarde. Ce n'est pas le nom que tu me dis, mais c'est la vie que je regarde. Tout le monde peut m'appeler pasteur, même quand je me promène dans les rues, on peut m'appeler pasteur partout où je passe, mais je ne le vois pas comme je suis le pasteur. Je ne le vois pas comme le fidèle, parce qu'il n'y a pas la vie derrière. L'appellation ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait les 2. S'il y a les 2, là je peux considérer que réellement, je suis le pasteur de ce monsieur, je suis le pasteur de cette femme. Dites Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Hein, il y a les moments exceptionnels dans la vie. Hein, même avec les choses naturelles, on voit ce qui se passe. Hein, avec les réseaux. Souvent la nuit, on te dit tu peux appeler moins cher. C'est la nuit. C'est un moment exceptionnel. Dans la nuit, tu peux souscrire moins cher. Dans ces 2 jours, la plupart de mes messages, vous allez voir, c'est 4h du matin, 5h. Parce que comme je n'ai pas la puissance pour faire une situation normale, pour faire les choses dans la journée, alors la nuit, c'est moins cher. Alors je fais cela et puis je fais ce que je dois faire la nuit. Et puis la journée, maintenant, je suis quitte. Un peu quitte, pas totalement quitte. Pas toute la journée, je dois être ici forcément. Il y a beaucoup de choses qu'on me demande. On me demande des questions en privé que je dois répondre, des préoccupations en privé que je dois répondre. Même dans les groupes, il y a des questions.
qu'on me pose, que je dois répondre par rapport aux publications que je fais dans près de 100 groupes. Donc imaginez comment. Oh, les publications sont des choses qui sortent à peu près de l'ordinaire et que ça vient contre le cours des choses. Donc il y a beaucoup de réactions en privé comme en public. Donc je ne peux pas tout répondre. Donc il y a beaucoup de réactions que les gens me disent et que je vois et qu'ils voient que je réponds presque jamais. Parce que je ne peux pas tout répondre. Amen. Même dans les groupes, souvent on me pose des questions et je regarde. Si ce n'est pas trop pertinent, je ne réponds pas. Donc, mais pourquoi j'arrive à profiter de la nuit? Internet un peu plus moins cher que la journée. Donc c'est parce que la nuit c'est un moment exceptionnel. Donc on nous donne un moment exceptionnel avec de l'offre un peu plus forfaitaire. Aujourd'hui dimanche, c'est différent du lundi au samedi. Et tu es souscrit, dimanche, c'est un peu moins cher. Pour les appels, pour ceci, on dit dimanche, il y a une offre spéciale. Amen. Ça c'est le monde qui fait ça. Le monde païen qui fait ça. Le monde de Satan qui fait ça. Amen. Et donc chez Satan aussi, rien n'est pas totalement mauvais. Amen. Voilà pourquoi certaines choses ici, tu vas les réclamer dans l'autre monde. Et tu vas vivre avec. Et Dieu va dire Amen. Amen. Oh, c'est les scientifiques de Satan qui ont créé ça. Mais Dieu va te donner. Il va dire tout ce que tu as aimé. Tu as aimé quelle villa? Faut aimer les grandes villas. Actuellement, par ce que tu n'as pas vu. L'expérience que tu n'as pas eue. Comment de l'autre côté tu vas profiter? Hein? On n'a pas connu. Dieu a voulu qu'on ait cette vie de difficultés, de problèmes, pour que quand on sera de l'autre côté, on puisse apprécier. Amen. Tout ce qui va nous donner de l'autre côté. Amen. Alors, ce que tu n'as pas vécu ici, quand tu auras l'opposé là-bas, qui est bien, tu ne vas pas bien apprécier ça. Tu t'amènes. Donc, il faut bien regarder ce que les scientifiques sont en train de créer. Souvent, quand on dit ce monde, on va venir posséder ça. Le frère Benham me dit au ciel là-bas, il sera en bas d'un arbre ou bien une petite villa quelque part. Et il est là chanter seulement pour louer Dieu. Amen. Donc dans un monde futur où on va revenir sur la terre, on va se promener au milieu des arbres, comme au temps préhistorique, avec les Jacotos. Hein? C'est comme ça vous voyez le monde qui va arriver. Hein? Comme au temps préhistorique, on se promène seulement au temps d'Adam. Oh, Dieu avait une vision, mais c'est Satan qui allait venir faire ça pour lui. Dites Amen. Tout ce qui arrive concourt au bien de Dieu. Les maçons qui sont là construire les maisons, tous les menuisiers, tout ça c'est dans le plan de Dieu. C'était en Dieu d'avoir un fauteuil pour s'asseoir. Et il a oué Satan. Dites Amen. Voilà pourquoi la harpe là, c'est Satan qui a envoyé ça. Mais c'est David qui est venu prendre ça pour chasser les démons. Et c'est Élisée qui a réclamé la harpe. Dites Amen. Donc la harpe va exister. Dites Amen. On va jouer la musique après ce monde. Mais qui a créé ça? La harpe là, c'est les enfants de Satan. Dites Amen. Ou bien on pensait que la maman chantait nos voix seulement pour applaudir seulement. Tout ce qu'ils ont créé ici, on aura besoin de ça pour adorer Dieu à la perfection. Amen. Alors il y a un moment exceptionnel. Donc on ne prend pas tous les jours pour la même chose. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Bientôt il y aura beaucoup de promotions. Quand les promotions arrivent, il faut profiter. On va dire on veut me voler. Hein, il y a un truc que j'ai payé. Hein, le petit truc qui est comme clim là. Il a payé ça moins cher. En temps de promo, 60 000. Aujourd'hui, il faut aller dans le même coin sur Internet où j'ai payé là. Demande là-bas, tu vas voir son prix. Tu ne peux pas payer. Même si j'ai besoin de ça aujourd'hui, quand je regarde même, ça me fait mal de payer ça comme ça aujourd'hui. Amen. Donc il y a les moments exceptionnels. Alors donc en Dieu aussi, il y a les moments exceptionnels. Dites Amen.
En cette fin d'année, ils vont faire la promotion, les portables moins chers, les trucs moins chers, les téléphones fixes à la maison moins chers, et beaucoup de choses moins chères. C'est la promotion, ça arrive. Et ça fait partie du plan de Dieu que Dieu a un Satan dedans. Donc quand ça arrive que tu as besoin de la chose et que les choses sont en train de faire, ou pas dire sont là mais volés. Tu as besoin de ça, c'est moins cher pour en même temps déposer à la maison. Amen. 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 Il y a un moment exceptionnel dans les moments de fête. Quand le moment de fête arrive, il dit à Josué, je vais te porter un autre habit. Donc l'habit qu'il est en train de porter, ce n'est pas n'importe quel habit. Son habit d'abord qui était là, c'était un habit sale. Et donc on va enlever cet habit-là sur toi. Et puis on va mettre un autre habit. Mais l'habit qu'on va mettre là, c'est un habit de fête. Donc tu rentres dans un moment de fête. Parce que tu ne peux pas porter un habit qui ne concerne pas le moment. Dites amen. Donc Josué est entré en fête. Donc il faudrait un habit de fête. Amen. 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 Donc Jésus était devant les pharisiens. Il dit, je reconnais que vous avez pour le père Abraham. Amen. Après, devant là-bas, il dit que votre père est le diable. C'est juste. Amen. Que si votre père même est Abraham, là, vous allez reconnaître ce que je dis. Amen. Dites amen. Amen. Alors, est-ce que tu es plus grand qu'Abraham? Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Alors, il veut montrer qu'il était plus grand qu'Abraham. C'est juste. Amen. Dites amen. 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 Parce que pour être grand que quelqu'un, il faut être avant lui. C'est juste. Amen. 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 Donc, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais son je suis là, il parlait de quoi? Donc Dieu était dans l'éternité et Abraham n'existait pas. Amen. Mais Abraham existait. Amen. Dites amen. Amen. Donc en réalité, il ne peut pas dire avant qu'Abraham fût, je suis. Au moins il fut, Abraham fut. Il n'y a pas un qui a été avant l'autre. Parce qu'Abraham aussi, c'est un fils de Dieu qui vient de l'éternité, dans la pensée de Dieu. Au moment où Jésus était attribué là-bas, lui aussi il était attribué. Dites amen. Donc les deux ont le même commencement. Mais pourquoi Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis? C'est parce qu'Abraham est venu dans la chair. Et Jésus aussi a eu la chair. Mais là, Jésus ne parle pas de sa chair, mais il parle de son esprit. Et il prend son esprit pour dominer Abraham dans la chair. Dites amen. Dites amen. Et c'est comme ça que Dieu te domine. Quand il prend son esprit, et puis il met sur ta chair, il te domine. Mais s'il veut pas esprit, vous êtes en pareil égaux. C'est comme toi et ton épouse. Dites amen. Dans Genèse 1, il vous a fait l'homme et la femme. Vous êtes égaux. Mais quand vous venez sur la terre, parce qu'il est dans la chair, toi tu prends ton corps et tu la domines. Amen. Dites amen. Oh, pourtant vous êtes égaux spirituellement. Si vous êtes rentré dans l'esprit, vous êtes égaux. Mais sur la terre ici, il y a un qui domine un. Et Jésus, spirituellement, on est égaux. Mais sur la terre ici, lui, il laisse sa chair. Et puis, il prend son esprit qui fut Abraham avant Abraham pour dominer Abraham. Dites amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est tout ce que Jésus a été, c'est ce que nous sommes tous. Il n'y a pas une chose que Jésus est, et puis un fils de Dieu n'a pas ça. Amen. Donc si avant que Abraham fût, Jésus était, c'est que toi aussi, avant que Abraham fût, tu suis. Amen. 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 Les œuvres d'Abraham
Abraham a fait de grandes œuvres. Lui seul, il est parti la libérer un peuple. Tout un peuple. Dans ces deux grandes villes. Combien de villes ont été attaquées par un grand roi? Abraham est parti et puis les a libérés. Abraham a eu un grand fils qu'on appelle Ismaël. Et que c'est Ismaël qui a formé le peuple arabe que tu connais aujourd'hui. Mais il a eu un autre fils encore qu'on appelle Isaac. C'est lui qui a formé Israël que vous connaissez aujourd'hui. Abraham a fait beaucoup de choses. Abraham a mangé avec Dieu. Abraham a fait préparé pour Dieu. Dieu a mangé. De retour, quand il a fini la guerre, et puis il venait, il a croisé Dieu sur la route. Dieu l'a arrêté, Dieu lui a donné le pain et le vin. C'est beaucoup de grandes choses. Mais pourtant, quand Dieu regarde les œuvres qu'il a fait, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Avant ces œuvres-là, je suis plus grand que ces œuvres. Qui t'amène. Vous avez pour le père Branham. Branham est votre père. Je le connais. Amen. Mais avant que Branham fût, je suis. Amen. Qui t'amène. Ce que Jésus a fait, nous allons le faire pareillement. Par le ministère de Christ doit revenir à nouveau. À tout point. Mais aujourd'hui, s'il y a eu un ministère dans notre âge qui a fait plus de miracles que Jésus, qu'en est-il en parole? Amen. Qu'en est-il en manifestation? Amen. Voilà pourquoi nous, ce n'est pas les saints qui sont dans la mort qu'on va les faire sortir, mais les saints qui sont au ciel qu'on va les faire sortir. C'est plus grand que ce que Jésus a fait. Prendre Dieu dans la main de Dieu pour descendre, c'est plus difficile que de prendre Dieu dans la main de Satan. Sérieux. Amen. 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 Avant que Branham fût, je suis. Amen. Amen. Avant que vous ayez les bonnes, je suis. Amen. Avant que vous ayez les brochures, je suis. Avant qu'il va écrire premier saut, deuxième saut, troisième saut, tout ça là, je suis. Qui t'amène? Tu es qui? Avant qu'il soit là, je suis. On va faire pareil comme Jésus. On va prendre notre esprit, on va dominer la chair de Branham. Qui t'amène? Alors en ce moment-là, quand tu es plus grand que celui qui était là, alors tu peux être ce que tu veux, sans être contrarié par celui qui a été avant toi. Qui t'amène? Jésus pouvait faire ce qu'il voulait, parce qu'il était plus grand que tous ceux qui étaient avant lui. C'est juste. Amen. Oui. Amen. Hein, le jour des fêtes. C'est un moment spécial. On libère un prisonnier. Tellement que Dieu veut que ça soit un jour exceptionnel. Amen. On libère un prisonnier. Amen. Mais ça a commencé où? Dans le jubilé. Le jubilé, c'est un jour de fête. Sérieux. Ce jour de fête-là, on ne mange pas le vin non taillé. Amen. Hein? Le vin non travaillé, on ne mange pas ça. Amen. Le jour de fête-là, ce jour-là, quand tu arrives, quand les 50 ans arrivent, on doit libérer tous ceux qui sont esclaves. Amen. Tout ce que tu as pris de possession de ce ton frère, ça doit retourner chez lui. Parce que chaque fois que quelqu'un mourait dans la Bible, Dieu dit qu'il sera recueilli vers les siens. Sera recueilli vers les siens. Mais Dieu disait ça pour nous montrer que on rentre dans notre patrie. Mais avant que nous on va quitter la terre pour retourner vers les siens, celui qui sont au ciel aussi, ils viennent aussi vers les siens. Amen. Alors Dieu dit, à chaque fête, on doit libérer tous ceux qui sont esclaves. Donc quand la fête arrive, on libère. Voilà pourquoi les Juifs ont pris ça comme tradition. À chaque jour de Pâques, on libère un prisonnier.
Amen. Amen. Alors Dieu a beaucoup de prisonniers en lui. Dieu a beaucoup de manifestations en lui. Amen. Quand tu prends des sons, c'est quelque chose que tu as scellé, il a gardé, il a attaché ça et puis ça est là. Mais à chaque fête, ça doit être décelé. Parce qu'on doit libérer un prisonnier. Quand tu as pris ça pour une loi physique, c'est passé spirituellement, il mettait ça en pratique. Quand Moïse était arrivé, Dieu devait libérer tout ce qu'il avait scellé. Que l'homme n'avait pas possession. Il dit, je vais déceler ça. Parce que nous sommes dans un temps de jubilé, un temps de fête, où on doit posséder un territoire. Alors quand le jubilé arrive, il y a une délivrance. Dites Amen. Le peuple d'Israël était en Égypte comme esclave. Mais la manifestation de Moïse était la libération de tous les esclaves physiques devant Dieu. Mais c'était la libération de tout un peuple spirituel vers son peuple, vers les siens. Ça veut dire que toi, le jour que tu quittes la terre, tu ne peux pas aller dans la famille de Yahoo qui est quelque part là-bas qui est sauvé aussi. Hein? Tu arrives là-bas, c'est vrai qu'au ciel, nous tous on se connaît, mais ta joie ne sera pas parfaite. Tu vas demander, mais où sont ceux de mes familles? Où ils sont? En tant que tu ne les vois pas, tu n'es pas à l'aise. Alors Dieu te fait partir dans le milieu de ceux que tu as vécu sur la terre ici, qui sont ton patrimoine. Donc il te retire vers les siens. Donc quand tu quittes la terre, tu rentres dans un milieu où tu peux voir le frère aimé, où tu vas voir le frère Magloire, où tu vas voir tous tes parents qui sont sauvés et qui sont là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu les vois, tu dis ok, je suis dans mon peuple. Dites Amen. Alors Dieu aussi, quand il a scellé les éléments au ciel, ça doit descendre dans le peuple. Mais chaque personne reçoit ce qui est dans son peuple. Dites Amen. Moïse, la manifestation de Moïse a libéré le ciel. Beaucoup de choses que tu avais gardées devaient être libérées. C'était la fête de Dieu. C'était un moment de libération dont les esclaves devaient être libérés. Alors Dieu a dit, beaucoup de choses que je n'ai pas dit, c'est maintenant je vais dire ça. Alors toute la vie de Moïse, Dieu manifestait une libération. Quelque chose qu'il avait scellé sans lui. Mais il a dit à Moïse que je te fais Dieu. Donc sur la terre, depuis qu'il a dit à l'homme de Genèse 1, je te fais Dieu, parce que tu as mis sur la terre l'homme à notre image. Donc c'est l'homme de Genèse 1. Il le fait Dieu. Mais sur la terre ici, il n'a pas dit à Adam que tu es Dieu. Il n'a pas dit à Noé que tu es Dieu. Il n'a pas dit à Abraham que je te fais Dieu. Mais quand Moïse est arrivé, c'était la première fois où Dieu était là libérer notre caractère qui était en lui, qu'il avait gardé ça. C'était un jour de fête. Il a libéré cela. La première fois sur la terre, il a mis l'homme à sa place. Et puis il a mis un prophète pour lui. Dites Amen. Donc Moïse a pris la place de Jésus. C'est Jésus qui est le prophète aujourd'hui. Mais c'était Moïse qui était Dieu et il avait un prophète. Dites Amen. C'était une libération d'une pensée que Dieu avait scellée depuis qu'il a formé Adam. Mais quand il a manifesté Moïse, ça devait être libéré. La création devait être libérée. L'amener à l'existence. Ce qui existait était déjà libéré. Donc il a libéré. Mais quand Jésus était arrivé, Jésus était un autre jour de fête. Alors il va revêtir un habit de fête. En cet habit de fête-là, il y a les caractères dans cet habit de fête. Dites Amen. Hein? Un enfant, quand les gens de porte lui habitent, il y a voir. Il s'en fait bonne année au dehors. Hein? C'est un jour de fête, le caractère de son habit de fête va l'influencer. Il cherche à aller au glacier. Hein?
C'est un jour de fête. C'est un jour exceptionnel. Si Dieu même fait ça, c'est pas toi à la maison quand fête arrive, non, fête pas où. C'est fête des païens. Hein, c'est les catholiques qui ont dit janvier. Hein? Les catholiques ont dit janvier là, toi tu vas pas à l'école. C'est eux qui ont dit en septembre là, va à l'école. Et puis tu te lèves, tu t'en vas à l'école. Tu respectes tous les calendriers. Mais tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Sérieux, amen. Dites amen. Oui. Quelque chose qui ne va pas t'envoyer en enfer ou bien au ciel, ça te fait quoi? Amen. Tu as fêté, tu n'as pas fêté, ça ne t'envoie pas au ciel. Sérieux. Mais tes enfants sont là. Amen. Dites amen. Amen. Alors le jour-là, tu dois porter un peu de fête. Alors il a dit à Josué, c'est un jour exceptionnel. Je vais libérer quelque chose que je n'ai jamais libéré. Que depuis le monde existe, ça n'a jamais existé. Mais toi tu vas libérer ça. On va libérer un esclave aujourd'hui. Alors il a dit à Josué, vous allez partir en guerre. Personne ne va mourir. Amen, 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 amen. Oui. Avant Josué, ça n'existait pas. Dites amen. Alors le jour-là, la manifestation de Josué était la libération d'une puissance que Dieu mettait sur la terre. Alors à chaque manifestation, Dieu libère une puissance. Parce que c'était la fête de Dieu. Un esclave doit être libéré. Un livre scellé doit être décelé. Dites amen. Amen. Amen, amen. Jésus était arrivé. Amen. Jésus doit libérer les esclaves. Mais le jour-là, ils ont dit, voyez Barnabas et puis Jésus. À la coutume, de votre coutume, on libère toujours un prisonnier. Donc libérons Jésus. Et puis laissons Barnabas. Alors ils ont dit non. Il faut libérer Barnabas. Et puis, donne-nous Jésus, on va tuer. Alors, le jour-là, le peuple réclame la parole. La parole même qui est venue dans sa fête, c'est elle qui doit être crucifiée. Dites amen. Mais on libère le mal, on libère l'antichrist, on libère le diable. Donc à chaque fois que Dieu se manifeste, le diable aussi se manifeste. Dans une autre puissance, une autre autorité, une autre façon de voir les choses. Dites amen. Parce que l'adversité crée le compte. Satan ne sait pas ce qu'il va faire quand Dieu n'a pas encore agi. Mais quand Dieu agit, Satan sait ce qu'il doit faire. Jésus a dit, je suis venu s'aimer. Donc il ne peut pas s'aimer pour lui. Amen. Quand il a fini de s'aimer, il dit Satan va venir s'aimer dedans. Donc Satan attend la réaction de Dieu. Donc en temps de fête, il dit te révèle d'un habit. Un habit spécial. Amen. Hein, Josué, ton habit là, tu vas prendre commandement. Sur mon peuple. Tu vas juger mon peuple. Tu es saint. Parce que c'est un habit de fête. Cet habit de fête, quand tu portes, il y a des caractères dedans. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Alors si en temps de fête, Dieu libère chaque chose. Alors quand Branham est arrivé, c'était un temps de fête. Il a libéré beaucoup de mystères, beaucoup de mystères, beaucoup de mystères. Tout ce que Dieu a scellé, il a gardé, a maintenu comme des esclaves. Dieu devait libérer ça dans sa puissance. Mais c'était le cri. Amen. Après le cri à la voix de l'archange, que Dieu dit, je vais libérer encore. C'est une autre fête. À chaque parole de Dieu qui rentre en manifestation, c'est un jour de fête chez Dieu. Amen. Alors en ce temps de la fin, où le son de la trompette en train de battre son plein dans le message, c'est un jour de fête. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait la libération des prisonniers? Amen, amen. Dites amen. Amen. Oui. Un habit de fête, il y a un comportement de fête, il y a un comportement de domination, il y a un comportement d'autorité, il y a un comportement... Amen. Amen. Hein, j'ai payé mon assiette pour manger à la maison. Amen. Hein, ma fille avait dit d'attendre 1er janvier pour manger dedans. Amen.
Amen. Alors, il y a des habits qu'on sait qu'on ne peut pas porter pour faire n'importe quoi. Il y a des habits quand on porte, on sait qu'on doit se comporter comme une autorité. On doit se comporter comme un commandant. Dites amen. Ça dépend de l'habit que tu portes actuellement. Si tu es un simple fidèle, ça dépend de quel habit tu portes. Amen. Regardez un peu. Il dit Josué, tu es assis. Et tes compagnons qui sont en face de toi. Donc ils précisent bien leur position. C'est comme s'il pouvait avoir des compagnons qui pourraient être dans son dos. Dites amen. Mais il dit tes compagnons qui sont en face de toi. Donc la face est très importante. Hein? Vous savez que j'ai fait un songe, j'ai expliqué à moi. Dans le songe, j'ai dit, j'ai vu Pasteur Gédéon, qui était mon maître. Il m'a aidé dans beaucoup de choses, spirituelles comme physiques. Et il était assis, à une position assise. Et un de ses fidèles, qui est pasteur actuellement, était dans son dos. Et un de ses fidèles, qui est pasteur aussi actuellement, était à sa droite. Et nous, on était en face de lui. Alors les positions sont très symboliques. Alors il dit à Josué, tes compagnons qui sont en face de toi, la face d'un homme, c'est toi qui vois les détails que ceux qui sont dans son dos ne voient pas. La face de Dieu, c'est découvrir tout ce que Dieu est. Alors ses compagnons doivent être en face de Josué pour connaître réellement comment Josué est. Quel est son visage? Quelle est sa physionomie? Et ils peuvent dessiner Josué. On dit c'est de cela que je parle. Alors à quelle position tu es face dans le message? Quand tu vois Dieu, est-ce que tu as les détails? Hein? Quelqu'un qui prend la parole, il est superficiel. Quand on vient entrer dans le véhicule, il ne veut pas. Il a le dos. Nous tous on est dans le message. Ils ont le dos. Les détails, c'est tout de la face. Quand quelqu'un arrive à démontrer la Bible, comme pendant va démontrer la Bible, c'est pendant que tu es en face de Josué, il est en face du Saint-Esprit, il va démontrer le visage de Josué, plus que ceux qui étaient dans le dos. Dites amen. Mais Satan était à droite. Satan était d'accuser Josué. Hein? Vous pensez qu'il n'aura pas les accusateurs? Ils ont traité Jésus des démons. Mais ce n'a pas ébranlé Jésus. De Belzéboul, ce n'a pas ébranlé Jésus. Jésus dit qu'il me convaincra de péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Si tu me convaincras de péché, ça veut dire que tout ce que je dis, c'est la vérité. Donc, c'est la vérité qui me convaincra de péché. Tire-toi sur la vérité. Quel que soit l'accusateur, il n'a qu'à être à ta droite, tellement puissant. C'est une puissance. C'est une grande autorité. On dit qu'il est à la droite de Josué. Et la piste sale était sur Josué. Amen. Mais Dieu dit on va changer la vie. Mais Satan, je te réprime d'abord. L'accusateur, je te réprime. Dites amen. 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 Il a d'abord la vie sale. Parce qu'il a beaucoup de fautes. Il a beaucoup d'erreurs. Comme on disait dimanche passé. Si tu veux regarder la nature, tu ne peux pas. Amen. Parce qu'on te regarde à rien et dit que tu vas et ce que tu es. Sérieux. Alors Satan regarde les détails de la loi de la vie. Et puis il te condamne. Il te condamne. Et réellement tu es sale. Donc quand tu regardes, tu es sale.
Dis amen. Nul ne peut se tenir devant Dieu si ce n'est le sang. Amen. Amen. Mais dis Satan, je te réprime. Amen. Amen. À quelle position tu es aujourd'hui? Est-ce que tu comprends le ministère que tu es dedans entièrement? Tu es en face ou bien tu es derrière? Il y a ce que tu comprends. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Vois le dos de quelqu'un, tu l'as vu quand même. Sérieux. Mais tu n'as pas sa face. Amen. Amen. Nous, on est dans le message, tu es dans le message. Mais est-ce que tu comprends le message? Tout à l'heure, quand ça va commencer, tu vas voir que tu ne comprends rien. Sérieux. Alors il faut quelqu'un qui est en face. Il dit c'est ceux qui sont en face qui doivent venir porter la pluie de fête à Josué. Dis amen. 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 C'est eux qui donnent la valeur à Branham. Alors quand tu viens à l'église, tu as quelle vision? Amen. Est-ce qu'on croit comme les autres? Est-ce qu'on parle comme les autres? Est-ce qu'on cherche à ressembler à une église du message quelque part au fond là-bas? Amen. Hein? Dites amen. 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 Glory. Amen. J'écoutais un pasteur prêcher. Amen. Amen. Il dit, c'est à cause de ça, les fidèles ne prennent pas le manteau. C'est un pasteur de nous. Mais il dit, les fidèles ne prennent pas le manteau. Le manteau de Branham n'a pas été pris par son église. Amen. Le manteau de Coleman n'a pas été pris par son église. Mais pourquoi ça va ailleurs? Oh, le manteau de Jésus a été pris par son église. Dites amen. Au moment où Jésus était là, le manteau voulait aller ailleurs. Mais Pierre a récupéré. Nous sommes venus dire à Jésus qu'il y a les gens de l'autre côté. Ils ont commencé à faire des choses, des miracles. Nous ne fait pas ça. En ton nom. Le manteau voulait aller ailleurs. Il les voyait comme les ennemis. Il s'est dit, laissez-les. Amen. Ils sont avec nous. Amen. Amen. Mais Pierre était en danger. En ce moment, où est ma clé? Je dois prendre ma clé. Je dois être en face. Amen. Dites amen. 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 Le jour là, tout le monde a fui. Ils ont laissé Jésus seul. Mais c'est Pierre qui était là. Il tournait autour. Il veut prendre le manteau. Mais son cœur a peur. Mais quand même, il est là. Dites amen. Tu es regarde ta sincérité. Tu es regarde pas ta peur. Tu es regarde ta décision. La combativité qui est en toi. Tout le monde a fui. Quelqu'un même qui a fui même en caleçon. Ni à la maison. Mais Pierre rôdait autour. Quand on s'appelle Jésus, c'est lui qui est là. Quand on cassait sur lui, c'est lui qui était là. Dites amen. Comment tous les autres disciples étaient partis. Même quand il niait Jésus, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Dites amen. Et le jour-là, le manteau est descendu dans l'église de Jésus. Amen. 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 Quel est le manteau que tu reçois? Tu reçois le manteau qui quitte une autre église? Ou tu reçois le manteau qui quitte ici? Amen. 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 Alors tant que tu prêches, tant que tu ne dis pas la parole, tu n'as pas encore la manifestation parfaite. Les deux témoignages doivent te suivre. Les deux scènes doivent aller ensemble. Voilà pourquoi dans ce ministère, Dieu a dit, nous vivons notre message. Amen. Et amen. C'est-à-dire, il y a des témoignages que quand tu reçois, quelqu'un ne peut pas te dire le contraire ailleurs. Amen. Et puis tu vas prendre. Amen. Amen. Nous sommes en train d'entrer dans une année. On va entrer dans une année, Dieu voulant. Amen. Et cette année, peut-être, sera notre dernière année. Amen. C'est pour cela qu'on ne va pas jouer cette entrée-là. Alors si ta manifestation de tous les jours ne colle pas à la vie du message qui est ici, il faut commencer à arranger cela. Parce que quand Satan veut bombarder, il regarde les deux côtés. Il est là pour t'accuser. C'est une grande puissance. Il est là pour t'accuser. Aujourd'hui, quand tu parles de l'ouverture de la parole, si tu n'as pas l'ouverture de la parole, Satan va t'accuser.
Amen. Non, le troisième point. Non, les cieux sont ouverts. Tu peux ça matin, midi, soir dans ton église. Que la connaissance est descendue. Mais quand tu prêches ça, tu connais ça à Branham. Mais quand Dieu regarde dans ta vie, ce qui s'est passé chez Branham n'est pas chez toi. Amen, amen. Alors Dieu ne vous demande rien. Ne cherchez pas à connaître qui est Dieu. Amen. Ne cherchez pas à connaître qui est Branham. Amen. Ne cherchez pas à connaître qu'est-ce qui est dans les banques. Amen. Glory, amen. Soyez comme les musulmans. Amen, amen. Ils ne savent même pas lire. C'est maintenant ils sont là à traduire les Bibles en français. Amen. Sinon avant tout est en arabe. Voilà. Ils sont là à traduire le Coran en français maintenant. Amen. Sinon avant là tout est en arabe. Amen. Et 90% d'eux ne comprennent pas l'arabe. C'est juste. Mais c'est ce que l'imam dit qu'ils croient. Amen. Glory. C'est un seul qui s'en va étudier l'arabe. Et il vient, il lit le Coran, il leur donne et puis il croit. C'est juste. Et c'est des fervents. Plus que les chrétiens. C'est juste. C'est juste. Toi tu lis la Bible, tu lis la Bible, tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Est-ce que dans l'église quand tu viens, tu vois la face de ce que tu crois? Amen. Ou bien tu es derrière? Tu vois le dos, mais tu ne vois pas la face. On va se tenir debout. Amen, amen, amen. Glory. Amen. Ne cherchez pas à comprendre l'anglais pour écouter la prédication de Branham en anglais. C'est nul. Glory. Amen. Sure. Amen. Tu seras pareil à Satan. C'est juste. Satan aussi lit les bandes actuellement. Il lit ça en anglais, même s'il ne veut pas lire ça en chinois. Mais il va rester Satan. C'est juste. Amen. Les chrétiens, quand jusqu'à ils sont à étudier le grec. Pour lire la Bible en grec. D'autres même sont à étudier l'hébreu. Pour lire la Bible en hébreu. Amen. Les juifs même qui parlent hébreu là, c'est eux qui ont tué Jésus. C'est juste. Glory. Amen. Les Grecs même, que la Bible a été écrite dans leur langue là, ils ne croient rien. C'est des païens, c'est des mondains, c'est des prostituées. C'est juste. Va là-bas, il n'y a aucune fille chrétienne en grec là-bas. C'est juste. Amen. Ce n'est pas la langue qu'il faut chercher. Est-ce que tu vois la face? Amen, amen. Est-ce que tu vois la face? Amen. Aujourd'hui, est-ce que tu vois la face du Saint-Esprit? Jésus est devant toi. Est-ce que tu vois la face? Moïse a vu le dos de Dieu. Il n'est pas entré. Il a vu le dos. Le dos ne te suffit pas. Superficiel ne te suffit pas. Non, les chrétiens superficiels. Ils ne comprennent pas les détails. On lui donne les détails, il ne fait pas. Il dit ce qui est sur Dieu a envoyé Malachie 4. Il s'arrête à Malachie 4. Mais Apocalypse 11, il dit il ne fait rien à ça. C'est un chrétien superficiel. Il voit le dos, mais il ne voit pas la face. Amen. Glory, amen. Non, dans cette église, nous croyons que nous sommes à la troisième manifestation de la descente du Seigneur. Le son de la trompette. C'est bien. Tu peux être encore dans le Torah croyant comme cela. Mais si tu vois la face. La face. Est-ce que tu sais ce que ton pasteur vit? Du lundi au dimanche. Dimanche, un peu, tu connais pas, on est ensemble ici. Du lundi au samedi. Est-ce que tu sais ce qu'il traverse? Ce qu'il vit? Tout est étranger devant toi. Mais si sa personne est étrangère devant toi, le ministère est étranger devant toi. Est-ce que votre maman, vous connaissez sa face? Il a fallu que les soeurs, une fois, elles sont parties rendre visite, elles ont vu la manifestation de la face un peu. Mais si on vous racontait, vous n'allez même pas croire. Mais il faut voir la face pour qu'un jour, ton destin soit correct. Quand tu vas dire voici la famille d'Éden qui a été un jour. Voici comment ça s'est manifesté. Tu ne seras pas étranger. Tu connais les détails.
La face, faut t'asseoir en face, vois les détails, que ceux qui sont dans les dos ne voient pas. Passer la vie ne te trouve pas seulement ce que tu entends ici, ce qui se passe à la maison. Confine la vie qui est ici. Tu dois avoir les deux, sa vie antérieure et sa vie qui plaît ici. Les deux doivent aller ensemble. Je parle d'eux, que tu dois confirmer que ce monsieur-là, il est envoyé de Dieu ou bien il est envoyé de Satan. Tu dois avoir les deux. Il ne faut pas venir seulement entendre ici. Mais comment il vit du lundi au dimanche, sa vie de tous les jours, sa vie familiale, ses traversées, ses difficultés, tu ne connais rien. Comment le manteau va descendre? Comme ça le manteau ne va pas descendre, ça va ailleurs. Et il y avait le manteau. Son manteau n'est pas parti ailleurs. Pourquoi depuis l'église a commencé, les manteaux vont ailleurs? Maintenant, mais toute la puissance qu'il a manifestée, la puissance attractive, ce qui même attire le cœur de l'homme là, il a manifesté ça. Mais pourquoi malgré ça, son église a refusé de prendre? Élisée versait de l'eau sur la main d'Élie. C'est-à-dire qu'il voyait la face d'Élie. Il dormait à Élie. Il se réveillait avec Élie. Quand matin, Élie doit laver son visage, c'est Élisée qui s'empuisait de l'eau. Et puis il envoie à Élie. Et puis Élie prend. Et puis il lave son visage. Quand Élie doit manger, et que les jours là, il n'y a rien à manger, c'est Élisée qui s'en chercher comment ils vont gagner à manger. Et puis il vient. Et puis les deux pressent. Et puis ils mangent. C'est Élisée. Quand Élie partait en ville, ce qui pressait, tout le monde voyait. Les enfants, les prophètes, tout le monde voyait. Mais sa fille à la maison, c'était Élie. Élisée, qui connaissait ça. Il connaissait pour dehors sa prédication. Et puis il connaissait sa vie antérieure. Il avait deux témoignages. Quand il a collé ensemble, il a dit, je veux la toute portion de ce que tu as. Tu ne pouvais pas lui refuser cela. Toi qui es à côté, Dieu te demande beaucoup plus de sacrifices que celui qui est au loin. Si celui qui est au loin a la connexion, comme toi tu as la connexion, sur ce que tu entends ici, Dieu donne ailleurs. Mais on croit tous les mêmes choses. Le pasteur pêche ici, on dit Amen. Nous aussi l'entendons par bande, par audio, il dit Amen. Vous avez la même foi, mais Dieu donne. Pourquoi? Parce que lui il est à distance. Mais si tu es à côté, Dieu te demande des choses. Est-ce que tu seras en face de Josué? Est-ce que tu peux voir les traits de son visage que les gens ne voient pas? Tu vois son dos, s'il est là pleurer, tu ne sais pas, mais c'est sa nuque que tu vois. Mais peut-être il est là couler les larmes. Tu ne sais pas. Mais vois sa face pour donner les traits que ceux qui sont dans les dos ne voient pas. Et quand tu vas donner les détails de la parole, ceux qui sont dans les dos vont discuter. Ils vont dire, nous on ne voit pas ça. Mais c'est parce qu'ils sont derrière. Soit devant. Celui que Dieu a représenté comme mon maître qui était assis, j'étais devant, c'était la parole. Je suis en face du message, en face de Josué, en face de l'un du Seigneur. Mais Dieu l'a représenté à mon maître. Parce qu'un jour, j'ai fait un songe. J'ai vu une grande colonne de feu. Dans mon songe, un être est sorti dedans. L'être qui est sorti dedans, c'était un homme. Je regarde cet homme-là, c'était mon maître là. C'était les signes que Dieu me donnait. Pourquoi l'écriture sur la muraille? Beaucoup de songes qui me donnaient. Pourquoi quand j'écoute l'écriture sur la muraille, ce n'est pas les détails de la paparate où on dit ceci, commentaire après commentaire. C'est révélation que Dieu a donnée pour que je croie l'écriture sur la muraille. La lettre ne peut pas t'envoyer à voir les détails. C'est la révélation du Saint-Esprit dans ton âme qui peut te faire voir les détails du ministère, les détails de Dieu. J'écoute beaucoup de prédicateurs dans le monde, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'éclair pas de l'Orient jusqu'à l'Occident. J'écoute tout le monde.
je ne néglige rien dans le passage. Mais le jour-là, pour avoir la révélation de la Jésus, j'écoutais la bande du prophète. Et quand il prêchait pour aller, il racontait une histoire. Et dans l'histoire, il a dit Jésus et puis il continuait son affaire pour aller. Et c'est Jésus qui l'a dit. Ça m'a frappé dans l'oreille. Et c'est ce qui a sorti le message que vous avez aujourd'hui. Et qui confirme toute la Bible. Et qui va traverser la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça va traverser de l'Orient jusqu'à l'Occident. Ça ne va pas faire de blocage sur la route. Aucune personne ne peut se tenir là et dire que ce qu'ils font là, c'est biblique. Il n'y en a pas. Mais aucune personne ne peut dire ce que j'explique là, c'est pas biblique. Il n'y en a pas. Alors je peux me tenir ferme dessus, de savoir que c'est l'un du Seigneur qui a causé à Abraham, qui a causé à moi ce jour-là. J'ai reçu l'onction là-bas. Alors si tu condamnes ça, c'est pendant que tu condamnes. Alors vois la fin de ton frère, c'est savoir comment il vit. Les détails que les autres n'ont pas, c'est ce que tu dois savoir. Mais tu dois frapper à l'essentiel. C'est comme nous les chrétiens, on ne fait pas dormir au dehors. On peut le faire, mais ce n'est pas notre appel. Tu ne vas pas voir un chrétien qui se promène et puis il va voir les mendiants assis et puis il donne l'argent. Il donne l'argent dans chaque assiette. Un chrétien n'a pas cette habitude-là. C'est pas ce que Dieu te demande. C'est pour cela ce jour-là, quand ils ont vu le mendiant à la porte de l'entrée de l'église, Pierre, il demandait l'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or ni l'argent. Mais j'ai quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Alors les chrétiens, c'est le monde qui fait au dehors. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Toi, ton hormone, il faut frapper à l'essentiel. Quand tu viens à l'église là, où ton hormone la passe. Alors c'est pareil, des détails. Tu peux connaître les détails de ton frère, les détails de ta soeur. Mais c'est important. Tu peux être assis en face de ton frère. Mais c'est important. Josué, c'était les gens qui étaient assis devant Josué. Et Josué a typifié le souverain sacrificateur. Lui qui rentre dans le lieu interdit, que les gens n'ont pas assez. C'est son visage que les gens regardaient. Les gens regardent le mauvais visage aujourd'hui. Frappez l'essentiel. Moi, j'ai le détail des grands pasteurs par tout le monde entier. Mais c'est dans les détails de Jésus. Et c'est dans les détails de l'essentiel que Dieu te donne. Donc moi je frappe à l'essentiel. Je peux me promener. Les gens qui ont déposé les assiettes, il n'y a rien dedans. Mais si quelqu'un veut me voir particulièrement, et puis me dit, monsieur, il y a besoin de transport. Je dois prendre le bus pour aller dans tel endroit. Mais mon argent ne suffit pas. S'il y a 10 francs, je casse. Il prend 5 francs, je prends 5 francs. Le monsieur vient dire, il n'a rien à manger. Peut-être qu'il ne va pas dire sa famille. Mais il vient là bien quelque chose pour entrer à la maison. J'ai 10 francs, je casse. Il prend 5 francs, je prends 5 francs. Mais quand quelqu'un prend pour faire son commerce, et que chaque matin il va déposer assiette, je ne fais pas de ça mon travail pour déposer l'argent dedans. Alors va à l'essentiel. Quel visage tu regardes le visage de ta soeur. Vous pouvez connaître les détails entre vous les soeurs. Mais vous connaissez les détails de votre maman pasteur. C'est elle l'essentiel. Tu peux connaître comment la soeur Angèle vit les détails. Ils sont ensemble là-bas. Vous rendez visite matin, midi, soir. Mais si vous rendez visite à votre maman pasteur. Entre vous les frères, vous communiez, c'est très bien. Mais cette communion-là, le pasteur bénéficie de ça. Ah, dans la semaine, qui a rendu visite au pasteur?
C'est la face de Josué. Élisée ne faisait pas de l'eau sur la main de n'importe qui. Il faisait de l'eau sur la main d'Élie. Et c'est là qu'il a demandé le manteau. Et il lui a dit que c'est compliqué. C'était un réveil. Chacun va avec son réveil. Mais il y a un réveil qui doit continuer l'autre réveil. Si tu as plus le manteau, on va te dire ce qu'Élie n'a pas tué là, c'est toi qui vas tuer. Les ennemis d'Élie, c'est Élisée qui a tué ça pour lui. Alors, comment tu peux te dire on est dans le son de la trompette? Après ça, il n'y a pas l'autre manifestation. Qui t'a dit? Les gens ont pensé que l'enlèvement était à leur temps. C'est ça, les gens ne savent pas. Le peuple Branham dit, chaque serviteur de Dieu qui vient pense que l'enlèvement c'est dans son temps. Branham lui-même à un temps donné, il a pensé que c'était à son temps. Donc il ne pouvait pas prophétiser qu'un autre ministère allait venir. C'est à la fin de sa vie, il a commencé à comprendre qu'il y a un cycle qui vient. Apprêtez-vous. Joseph Coleman ne pouvait pas penser que le son de la trompette va être un ministère. En tant qu'il est en train de manifester la voix de l'archange, et que c'est la voix de l'archange qui fait sortir les morts à la vie, alors il se disait que c'est la fin. Que la trompette est obligatoirement le corps de Christ lui-même. Mais aujourd'hui, c'est manifesté en tant qu'un ministère qui s'impose dans le monde. Alors qui t'a dit que forcément, ça va se fabriquer à un seul bloc? S'il doit avoir un manteau, que les ennemis que ce militaire doit tuer n'est pas encore achevé, quelqu'un doit achever cela. Alors tu as fermé les yeux. Nous sommes à la double portion. La vie de la maison et la vie à l'église. Tu ne vas pas fouiller dans la vie de ton pasteur et puis tu vas voir qu'il y a eu le bordel. Et qu'il y a ce qui pèse ici est différent de sa vie. Mais tu vas regarder dans sa vie et tu vas voir comment Satan le frappe. Satan le tape et il résiste. C'est sa capacité de résistance qui va t'amener à savoir que ce monsieur n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas la capacité de la faiblesse, de la favorisation. Non, le pasteur favorisé, Dieu le protège. Rien de tout ça n'arrive là-bas, Dieu le protège. Dieu ne favorise pas ses enfants. Dieu va te frapper. Mais pour te frapper, il va dire à Satan, tape-le. Si Job n'a pas écrit son histoire, on n'aurait pas su. Mais il y a des gens qui n'ont pas écrit leur propre histoire. C'est les gens qui ont vu ça pour eux. Et qui ont écrit ça pour eux. Parce que quelqu'un était là. Il a vu les détails. Alors tu vas prier. Prie pour que Dieu te donne la face de ce ministère. J'étais en face d'un serviteur de Dieu. Dieu l'a représenté là. Mais c'est qui Dieu voulait représenter là? C'est le Saint-Esprit voulait présenter. La colonne de feu voulait présenter. Le message de Branham voulait présenter. Mais il a présenté le serviteur de Dieu là. Mais la position, c'était en face. Alors prie pour que tu sois différent de Moïse. Prie pour que tu sois différent de Branham. Pourtant, moi, je vous dis la vérité.
Mais vous ne croyez pas. Oh, tout ce que je suis en train de dire, même Branham n'a pas dit ça pour vous. C'est ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit, même Abraham n'a pas dit ça. Mais pourtant, vous ne me croyez pas. Je ne suis pas venu pour répéter Branham. Je ne suis pas venu pour répéter Abraham. Ce que je suis en train de dire, même Branham n'a pas dit ça. Vivre au-delà de ce que l'autre était là, il faisait. Une domination suprême. Avant, tu y étais. Avant le monde, tu y étais. Un témoignage plus grand que celui de Branham. En ce temps-là, tous ceux qui vont croire en cette parole du son de la trompette, ils ne mourront point. Veux-tu que tu es plus grand que Branham? Branham est mort. Tous ceux qui ont cru en son message sont morts. Coleman aussi est mort. Jésus dit, tous ceux qui vont croire mes paroles ne mourront point. Et aujourd'hui, ce n'est pas mourir spirituel. Ceux qui vont croire en cette parole, ça sera comme au temps de Josué. On ira en guerre. Personne ne doit mourir. Tu es plus grand que Moïse. J'ai un témoignage plus grand que Moïse. Moïse partait en guerre. Les gens mouraient, c'était normal. Ce qui est sûr, il a gagné la guerre. Mais au temps de Josué, son intention, ce n'est pas de gagner la guerre. Au-delà de gagner la guerre, ton intention aujourd'hui, ce n'est pas le salut. C'est au-delà du salut. L'immortalité, ne pas mourir. C'est au-delà du salut. Il faut en penser plus grand que pour Branham. Une promesse plus grande que pour Branham. Ce que tu entends ici. Même Branham ne vous a pas dit ça. Un témoignage plus grand. Nous allons aller en guerre. Personne ne va mourir. Physiquement, personne ne va mourir. Même si Josué gagnait la guerre, si quelqu'un meurt, il a perdu. Aujourd'hui, même si je vais au ciel, même si tu vas au ciel, que tu t'essaies de te dire, Dieu me montre que tu es au ciel, je ne suis pas satisfait. Parce que cette église doit transcender de cette vie à une autre vie sans mourir. Alors, ce n'est pas seulement de gagner la guerre, mais on ne doit pas connaître la mort. Le même témoignage de Josué arrive à ce temps de la fin. Après Moïse, Moïse est mort. Moïse est parti en guerre. À son équipe, les gens mouraient. Mais il gagnait la guerre. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. Mais là où était des démons, de Belzéboul, d'un accusateur, d'un critiqueur, du ministère des gens, tous les sales noms, on va te porter ça. Mais un seul bon nom, on ne va pas te donner. Mais toi, l'essentiel, si tu vois la face, tu vas ébranler. Tu vas ébranler. Et tu crois ce message que tu entends aujourd'hui. Tu vas faire le tour du monde. Tous les croyants du message seront sous la plante de tes pieds. Ce ministère condamne tous les ministères dans le monde entier. Ce n'est pas un seul ministère. Si quelqu'un se sent seul intesté, c'est qu'il ne connaît pas. Les Kakou Philippe sont intestés ici. Il n'y a pas un ministère dans le monde, dans le message, qui condamne plus Kakou Philippe que nous. Chaque fois dans nos prédications, il y a beaucoup de sorties. Alors si je suis un critiqueur, c'est que je suis critiqueur de Kakou Philippe aussi. Les adorateurs de Branham, il n'y a pas un ministère qui a condamné les adorateurs de Branham
comme ce ministère, chaque fois dans les prédications, ça ressort beaucoup. Dans les commentaires, ça ressort beaucoup. Tout le monde est accusé par leurs attitudes qui ne collent pas à la parole. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Que le monsieur là, il n'aime pas ceci. Il n'aime pas tout ce qui n'est pas de la parole. Il n'y a pas de favoritisme. Alors si tu entends ces paroles et que tu as pour père Dieu, tu dois savoir que tout ce qui te sort là, sans que ça tient de la Bible, c'est Dieu. Dans cette nouvelle année que tu vas entrer, commence à voir la fin du ministère d'abord. Commence à voir la fin de ce que Dieu te donne ici. Les détails de ce que Dieu te donne ici. Si quelqu'un te pose une question sur ce ministère, ou pas quelqu'un dehors va avoir la réponse pour te dépasser. Sinon il prend le manteau. Plus de puissance, plus d'autorité dans ce vêtement que tu as porté en ce temps de fête. Un autre vêtement vient d'être descendu. C'est ça que le son de la trompette. Quand tu portes ton sac, c'est différent. Partout tu passes, c'est différent. Je te donne domination. Tu identifies mes enfants. C'était une robe. C'était la robe là. Quand il l'a portée, ça lui a donné certaines choses. Et avant, il n'était pas. Si tu portes la même robe aussi, cette même robe de fête là, si tu as porté ça aussi, Dieu te donne la même autorité, la même puissance, la même domination. Partout où tu vas passer. Mais tu ne vas pas jubiler comme les disciples de Jésus qui ont jubilé. Quand ils ont détruit Satan, ils ont délivré les gens qui étaient possédés, ils sautaient de joie. C'est pas parce que tu as la connaissance pour dépasser ton frère, ta soeur, ou les gens du message que tu vas sauter de joie. Mais il dit soyez heureux plutôt, parce que votre nom est écrit au ciel. Sois heureux plutôt, parce que tu es inscrit avant la fondation du monde parmi ceux qui vont passer de cette vie à l'autre vie sans passer par la mort. Mais ta manifestation doit être collée à ce que tu parles. Deux choses ensemble. Est-ce que tout ce que tu nous as donné ici, c'est pour aboutir à quoi? Une manifestation rare, une parole rare pour une manifestation rare. Toutes les manifestations rares qui se sont passées, Dieu a projeté une parole rare dedans. Alors aujourd'hui, si tout ce qui se passe, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau, on doit s'attendre à quelque chose de nouveau dans l'église. Quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'église doit se passer. Si c'est que tu entends, si c'est une fois, deux fois, là c'est isolé. Mais la plupart du temps, c'est des choses nouvelles. Ce que tu dois te dire, il y a une manifestation nouvelle que Dieu veut descendre. Dieu veut déceler quelque chose. Déceler quelque chose. Un prisonnier qui a été prisonnier, mais dans cette fête, l'immortalité sera décelée. Passer de cette vie à une autre vie, dans cette fête, dans cette robe de fête que tu as portée, l'immortalité sera décelée. Ce prisonnier sera libéré. Tout ce que tu as perdu, Dieu te donne ça à chaque jubilé. Dieu te donne à chaque jubilé. Dieu te donne tout ce que Adam a perdu.
Jésus est venu. Ça a commencé à restaurer. Branham est venu. Ça a commencé, la restauration est devenue presque totale, mais ce n'est pas terminé. Parce que l'immortalité fait partie de ce que Dieu doit libérer sur la terre terrestre. Mais s'il y a une dernière fête de l'épouse sur la terre, c'est le son de la trompette. Cette dernière fête doit faire descendre le dernier prisonnier de l'épouse qui doit être libéré. L'immortalité doit être libérée. Une manifestation rare doit être libérée. Une seule personne vit l'immortalité. Dieu ne considère pas. Mais en ce temps de la fin, Dieu va prendre un groupe de personnes ensemble qui vont entrer dans l'éternité. Ça sera un poids dans l'histoire du monde. Un poids. Enoch était seul. Élie était seul. Vous voyez les deux témoignages. Ils étaient seuls. Mais en ce jour-là, actuellement où nous vivons, il ne s'agit pas d'un individu. Il s'agit d'un groupe. Ça sera un poids. Dieu va libérer ce prisonnier. Tu dois savoir que tu es dans une fête. La fête de la trompette est en train d'être manifestée devant toi. Le son de la trompette est une fête. Mais cette fête, c'est le fête de l'immortalité. Où on libère les prisonniers. Quand le son de la trompette libère les prisonniers. Donc ceci est sous le signe de la libération du dernier prisonnier dans la main de Dieu. Prendre quelque chose de la main de Dieu est beaucoup plus compliqué que prendre ça de la main de Satan. Satan sort, il sort. Mon fils guérit, il guérit. Mon enfant guérit, il guérit. Ma femme guérit, il guérit. Depuis que l'église a commencé, Satan a libéré ça. C'était facile. Quand Dieu a dit donne, il a donné. C'est pas ça est dans la main de Satan. Une autorité plus grande que Satan dit donne, il donne. Il n'y a pas palable. Mais dans la main de Dieu, pour que tu vas demander à Dieu et que Dieu va donner ton immortalité, c'est pas dans la main de Satan que tu vas lui demander ça. Voilà pourquoi ceci est beaucoup plus grand. Voilà pourquoi nous, on va demander au ciel de libérer les âmes. C'est pas à l'enfer on va demander. C'est un signe beaucoup plus grand. Alors on commence à considérer, à voir l'ampleur de la charge que Dieu met sur toi. L'ampleur de ce que Dieu te donne. Bien le poids que Dieu dépose sur toi. Regarde son ampleur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le nouveau vêtement de Josué, amen. Nous devons voir la face de mon pasteur, amen. Nous devons voir la face de la parole, du message du temps de la fin. Amen. Nous devons voir aussi la face